S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de bière. Aussi loin que remontent les traces des premières bières, époque mésopotamienne et égyptienne, on a toujours trouvé des femmes derrière les cuves. À l'époque, c'était essentiellement les femmes qui brassaient la bière, et ce jusqu'au Moyen Âge. On va même retrouver une des déesses les plus connues, Ninkasi, qui était une femme. Mais du coup, à quel moment est-ce qu'on a considéré que la bière était plutôt pour les hommes? Eh bien, au Moyen Âge, des femmes avec un chapeau qui était essentiellement porté par les taverniers, un chaudron pour brasser la bière et un chat pour faire fuir les rongeurs car il y avait un gros stock de grains, eh bien, elles avaient le profil type que l'Église n'aimait pas. Et puis, il ne faut pas se mentir, l'Église, voir des femmes travailler et commercialiser un produit, ça leur plaisait pas trop non plus à l'époque. Donc c'est à la fin des années 1600 que la bière est devenue plutôt un travail d'homme, qu'on a vu naître l'industrialisation, la commercialisation, le développement de la bière. Et à notre époque, au XXIe siècle, avec la montée en puissance des bières artisanales, on voit de plus en plus de femmes recommencer à brasser. On va même trouver des associations comme les buveuses de bière qui organisent des événements autour de la bière réservés aux femmes et aux minorités de genre. Donc dites-vous que le verre de bière que vous avez entre les mains, c'est un travail qui dure depuis plusieurs milliers d'années et entretenu par les femmes. Si tu veux plus de sujets comme ça, mets-le moi en commentaire. Abonne-toi pour ne rien louper sur la bière et moi je vous dis à bientôt.